Et puis avec vous, Sandrine, vous nous avez parlé le mois dernier du travail illégal des enfants en France. Aujourd'hui, on va aborder la santé au travail des apprentis et des élèves de lycées professionnels de moins de 18 ans. Donc là, c'est un travail légal encadré par la loi, mais il y a pas mal de choses à dire en termes de santé pour ces enfants. Oui. 800 000 jeunes de 15 à 17 ans travaillent en France de façon légale et régulière, comme vous le signalez. Ils sont apprentis ou élèves de lycée professionnel et ils alternent les cours et le travail en entreprise pour des durées variables suivant les statuts, qui peut aller jusqu'à 75% de leur temps. Ils sont concentrés principalement dans différents secteurs, le commerce, l'hôtellerie, la coiffure, la restauration, la construction, mais aussi l'artisanat. Et on va voir quelques images d'un lycée professionnel passé. On a vu déjà, très bien, mais moi je ne l'ai pas vu. Et là, c'était en l'occurrence de l'artisanat. C'est quoi le problème pour la santé? C'est bien l'alternance entre la vie active et la scolarité? Oui, effectivement, dans l'absolu, c'est une bonne chose. On vante régulièrement les mérites de l'apprentissage pour lutter contre le chômage des jeunes, certes. Le problème, c'est que ces jeunes sont plus exposés que les adultes au risque de santé. Par exemple, ils ont 2 à 3 fois plus d'accidents du travail. Par exemple, de brûlures et des chutes. Par exemple, ils ont des problèmes de sommeil parce qu'ils doivent en même temps préparer des examens professionnels tels que le CAP et travailler. Autre exemple de ces risques accrus, eh bien, ils sont victimes de traditions de bizutage qui existent encore par exemple en cuisine et ils sont très sensibles au risque des produits toxiques. Alors là, vous venez de faire une première comparaison par rapport au monde des adultes. Voilà. Si on compare cette population des apprentis ou des lycéens professionnels avec les autres lycéens, ceux qui suivent un cursus général, oui. Que se passe-t-il? Eh bien, dans ce cas-là aussi, ils ont des problèmes plus accrus et principalement, ils consomment plus de tabac et plus tôt. Ils sont aussi plus addicts au cannabis et aux boissons énergisantes. Et ça ressort notamment d'une enquête qui avait été menée dans la région Nord-Pas-de-Calais par l'Agence régionale de la santé. Je dis volontairement Nord-Pas-de-Calais parce qu'à l'époque, c'était encore Nord-Pas-de-Calais et pas Hauts-de-France. Et notamment sur le tabac, eh bien, ces jeunes, par rapport à la population générale, ont une initiation au tabagisme 2,3 ans plus tôt, c'est-à-dire que c'est de 14,3 ans dans la population apprentie contre 16,6 ans dans la population générale des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils fréquentent des adultes beaucoup plus tôt. Oui. Alors, ils fréquentent des adultes beaucoup plus tôt, c'est ça. Et en plus, ils fréquentent des adultes qui sont dans des milieux professionnels que j'ai cités tout à l'heure. Avec lesquels on fume beaucoup. Voilà, avec des habitudes bien ancrées. C'est ça la raison, effectivement. Et est-ce qu'on s'occupe spécifiquement donc, de la santé de ces mineurs? Alors théoriquement, on s'occupe spécifiquement de la santé de ces mineurs. Et en particulier, c'est la médecine scolaire qui est censée les suivre. Ça, c'est la théorie. Maintenant, si on interviewe des encadrants de lycées professionnels, ils vous diront tous que ces médecins scolaires sont en nombre très insuffisant. Il y en a même qui parlent de catastrophe absolue. Un élément de contexte, il y a quelques milliers de médecins scolaires en France qui suivent la scolarité, pas seulement des apprentis, mais de tous les élèves depuis la maternelle. Donc il y a une insuffisance. Voilà, des millions d'élèves au total. Donc dans ces conditions, il est effectivement très difficile pour la médecine scolaire de suivre de façon appropriée les cas individuels et il est encore plus difficile de faire de la prévention, ce que la médecine scolaire est censée faire, de la prévention en termes d'addiction, contraception, risques différés. Alors, on est en France, heureusement, parce qu'on a un droit du travail qui protège les mineurs quand même. Oui, alors on est en France, heureusement. On a un droit du travail qui protège les mineurs et notamment, le Code du travail prévoit que ces mineurs sont exempts d'un certain nombre de travaux. Et puis, par exemple, le port de charges lourdes, le port de charges lourdes, le travail à plusieurs mètres de hauteur. Le travail de nuit. Le travail de nuit est aussi soit réglementé, soit interdit. Donc, il y a un ensemble de mesures comme ça. Voilà. C'est respecté ou pas? Alors, on peut espérer que c'est respecté dans un grand nombre de cas. Là aussi, on est en France. Il y a toujours la peur du gendarme, alias l'inspection du travail. Maintenant, l'inspection du travail fait relativement peu de contrôle. Et puis, on remarque que dans certaines structures, notamment des petites, il y a des abus. C'est ce que les syndicats pointent du doigt. C'est ce que les syndicats pointent du doigt. Pourquoi des abus? Eh bien, il faut savoir que ces jeunes qui sont apprentis ou élèves de lycée professionnel sont souvent déjà issus de milieux favorisés. Et donc, ils ont besoin de l'argent qu'ils gagnent. Ce qui veut dire que pour certaines petites structures, ils apparaissent comme une main-d'œuvre bon marché et corvéable. Et donc ces jeunes, si on leur demande de faire des choses hors cadre, par exemple de porter des charges lourdes, de travailler sans matériel de sécurité, eh bien ils ne vont pas se plaindre par peur de perdre leur travail. Et puis, autre élément, sous le gouvernement précédent, les lois ont été un peu assouplies, c'est-à-dire que certains travaux qui étaient
interdits pour les mineurs sont passés au stade de travaux réglementés. Travaux réglementés, c'est plus souple, ça veut dire simplement qu'il suffit de demander une dérogation à l'inspection du travail. Ah ouais. C'est passé comme ça Pas comme ça, mais il y avait une pression forte des entreprises parce qu'en fait, les entreprises étaient d'accord pour embaucher des apprentis, mais elles disaient c'est trop compliqué, on ne peut rien leur faire faire, aidez-nous. Alors, vous a pas échappé qu'il y avait un nouveau gouvernement, Oui, j'ai remarqué. parce que nous, on suit l'actu. Ouais. Voilà. Au top. Surtout vous, Michel, là, vraiment, vous m'impressionnez. Il y a eu des élections. Oui, il y a eu de l'actu politique. Qu'est-ce qui ces va derniers changer temps. ou pas? Alors, on peut imaginer que le gouvernement actuel va suivre le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'il va continuer de favoriser l'apprentissage et les formations professionnelles, à l'instar de ce qui se pratique dans les pays germaniques, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, et ça fonctionne. Ça, c'est certain. Maintenant, ce qu'il faut espérer, et on peut lancer un appel, c'est que parallèlement, le gouvernement va prendre des mesures pour justement garantir la santé et la sécurité de ces jeunes. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire eh bien, donner plus de moyens à la médecine scolaire, donner plus de moyens à l'inspection du travail et puis renforcer les droits et les lois de protection plutôt que de les assouplir. 2 raisons aujourd'hui de renforcer la médecine scolaire. C'est un vrai scandale. Hyper important. C'est un vrai scandale. Un scandale. Il y a 2 scandales en France en ce qui concerne la médecine. C'est la médecine du travail, qui est complètement en voie de disparition, et la médecine scolaire. On n'a pas encore compris que c'était des moyens de dépistage extraordinaires aujourd'hui. C'est un truc. Le jour où je serai ministre de la Santé, je peux vous dire, je vais commencer par ces 2, c'est moi. J'ai bien compris. Je vous le dis.